Salut tout le monde, bienvenue sur cette deuxième chronique qui s'appelle Ripat. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette deuxième chronique qui s'appelle Ripat, c'est Vivi. Je vous parle en direct de Yaoundé puisque je suis installée à Yaoundé depuis bientôt 3 mois. Donc c'est parti pour cette deuxième chronique, mais avant je voulais vous remercier pour tous vos retours positifs sur ma première vidéo, ma première chronique qui s'appelle Même quand on part, on reste un peu. Donc voilà, vous m'avez fait plein de retours et ça fait vraiment chaud au cœur, ça donne envie de continuer à vous emmener avec moi à travers mon voyage. Donc voilà, je vous laisse regarder la première chronique si vous ne l'avez pas fait et surtout abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram, lâchez des likes, ça fait toujours plaisir. Donc pour cette deuxième chronique qui s'appelle Ripat, je me posais plein de questions et donc je tenais à les partager avec vous parce que je suis sûre que d'autres personnes se posent à peu près les mêmes questions que moi et surtout parce que je pense que mes réponses peuvent faire écho et peut-être répondre à une partie des questions que vous vous posez. Donc j'espère que ça va être le cas. N'hésitez pas à lâcher des commentaires bien sûr tout au long de votre visionnage de cette deuxième chronique. Et c'est parti pour le thème Ripat. Donc déjà, Ripat, je ne sais pas si vous savez tout ce que ça veut dire, mais en gros, les Ripat, ce sont des personnes qui décident de revenir s'installer dans leur pays d'origine ou dans leur région d'origine après avoir émigré, ou des personnes issues de la diaspora qui décident de revenir s'installer en Afrique. Donc moi, je suis plutôt dans la deuxième case puisque j'ai grandi en France, voilà, born and raised en France. J'ai grandi plus précisément à côté d'Orléans, dans une petite ville, enfin maintenant c'est plutôt une grande ville, mais c'était une petite ville en tout cas quand on y est arrivé avec ma famille, qui s'appelle Ingré. Donc voilà, c'est dans le 45, dans la Beauce, dans la France profonde. Bien sûr, j'ai ces origines africaines, donc moi je suis d'origine centrafricaine. Et voilà, j'ai grandi dans le mélange des deux cultures, française et africaine. Et je pense que c'est un peu pour ça que du coup maintenant je suis une Ripat et que j'ai décidé de tenter l'expatriation en Afrique subsaharienne. Donc voilà, je vais vous parler un peu de cette expérience, mon cheminement, tout au long de ma démarche finalement de venir en Afrique. Parce que je dis revenir, mais bon pour moi c'est vraiment venir m'installer en Afrique puisque j'ai jamais vécu en Afrique. Et autrement, je pense que le terme Ripat, on l'emploie beaucoup pour des personnes d'origine africaine, mais peut-être que ce terme il va faire écho à des personnes d'autres origines qui vont avoir la même démarche. Donc voilà, les Ripat pour l'instant, c'est vrai que ça fait un focus sur vraiment cette démarche vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne, mais potentiellement d'autres personnes peuvent peut-être être considérées comme des Ripat. La première question que je me posais, c'est pourquoi tu as envie de venir vivre en Afrique? Et ça, c'est vraiment une question qui m'a torturée. Parce que à un moment donné, dans ma vie, le fait de venir vivre en Afrique, c'est devenu, je vais pas dire une obsession, mais vraiment un projet que je nourrissais, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'ai eu vraiment un déclic dans mon parcours où je me suis dit finalement pourquoi tu fais ces études, pourquoi tu veux travailler dans ce secteur. Et à chaque fois que je me posais cette question, il y avait forcément une réponse en lien avec l'Afrique subsaharienne. Et ça s'est produit quand j'étais en études. Donc pour information, moi j'ai fait des études de droit et après j'ai fait un master à Sciences Po Lille. Je crois que j'essayais de comprendre comment fonctionne la société française, parce que c'est mon environnement et là où je vivais et là c'est ce que j'ai toujours connu, mais toujours en me disant mais du coup comment fonctionnent les sociétés des États africains. De cette question en fait est venu mon déclic de me dire il faut de gré ou de force
que j'aille voir en Afrique ce qui se passe, que j'aille constater un peu l'état des sociétés africaines par moi-même pour me faire ma propre opinion et également pour la confronter à ce que j'apprends, ce que j'ai appris à travers mes études, ce que j'ai appris dans ma vie professionnelle. Que je me pose la question, enfin que je pose le constat qu'il faut absolument que j'aille voir de moi-même ce qui se passe, que ce soit professionnellement ou personnellement, je sens que ça va m'apporter, je sens que c'est là que je dois aller. Il se passe un long laps de temps pendant lequel en fait je me dis ce serait intéressant déjà avant de prétendre pouvoir avoir de l'impact Excusez-moi, il y a une petite mouche qui m'embête. Avant de prétendre pouvoir avoir de l'impact en Afrique, de me dire comment je peux avoir de l'impact déjà en France. Parce qu'après tout, c'est ce que j'ai connu, c'est là où j'ai grandi. Mais quelque part, je vois les limites de ce travail, les limites de mon impact. Et là, je commence à me dire, mais non, en fait, c'est pas là que je dois être, c'est en Afrique. Et donc ça remonte à il y a maintenant 2 ans, il me semble. 1 an et demi, 2 ans. En plus, dans mon job, c'était un peu la panade. On était en période Covid. C'était hyper relou, clairement, je le dis. C'était beaucoup de pression, beaucoup d'ajustements par rapport au Covid, tout ça. Et donc, en termes aussi de bien-être au travail, je m'y retrouvais pas forcément. Et donc là, je commence à postuler. Et quand je postule, je ne fais pas les choses à moitié, je suis une psychopathe. Quand je veux un job, je me donne les moyens. Et finalement, ça a fini par payer, ça a fini par mordre à l'hameçon. Et ça, c'était il y a 1 an et demi, où j'ai mes premiers entretiens, pour le job que j'occupe actuellement. Et les entretiens se passent hyper bien, donc je passe 4 entretiens. Ça se passe hyper bien. Je sens le feeling. Tu sais quand tu sens qu'il se passe quelque chose en entretien. Tu le sens. Et là, il m'annonce que je ne suis pas prise. Que le choix devait se faire entre 2 personnes. Donc on n'était plus que les 2 dernières en piste. Et que je suis pas prise. Donc vous imaginez bien à quel point j'étais au bout de ma vie. J'étais au bout du rouleau parce que je le voulais vraiment ce job. Donc en attendant, je continue dans ma boîte de conseil, donc ça c'était en début de cette année. Je poursuis sur la tendance et puis j'essaie de me refocaliser sur mon job en tant que consultante. Et là les gars, on m'écrit un mail, excusez-moi. On m'écrit un mail pour me dire, écoute, la personne qu'on a recrutée l'année dernière à ta place s'en va. Elle ne renouvelle pas son contrat pour 1 année supplémentaire. Est-ce que tu es chaud? Voilà ce qu'on m'a dit. Avec des mots beaucoup plus professionnels. Mais je vous résume, je vous la fais courte. Bien sûr, ni une ni deux, votre go, elle a pris ses bagages. Ni une ni deux, j'ai réfléchi bien sûr, mais j'ai réfléchi très peu de temps. Et ni une ni deux, je leur ai réaffirmé que j'étais toujours partante. D'ailleurs, je tiens à dire que honnêtement, le fait d'avoir été refusée une première fois et que 1 an et demi après, alors que je n'ai rien demandé, ça se fasse tout seul, moi je le vois comme un espèce de signe. Pour tous les jeunes qui cherchent un job, qui cherchent à être embauchés, qui galèrent un peu, qui se prennent des refus, pour lesquels parfois on comprend pas les refus et tout. Parfois les choses s'alignent et faut toujours croire en soi, ne pas se remettre en cause, mais se remettre en question, ça c'est important. Par contre, se remettre en question et voir comment on peut mieux faire les choses, ça je pense que c'est primordial. Mais jamais se remettre en cause et jamais penser que si on n'a pas obtenu le job, c'est parce que on n'a pas fait les choses comme il fallait. Et donc pour reprendre mon propos plus sur ma démarche en tant que ripat, donc en fait je vous ai expliqué tout mon parcours un peu professionnel, parce que moi l'un des critères
qu'il me fallait pour me dire « Ah, je vais m'installer en Afrique subsaharienne », c'était le critère d'avoir un travail. C'est un aspect que je retrouve quand je parle à beaucoup de RIPAT, c'est un aspect essentiel de leur démarche de revenir en Afrique. C'est finalement d'avoir un job, de pouvoir apporter une expérience professionnelle, enfin de pouvoir apporter un bagage professionnel en plus dans leur parcours tourné vers l'Afrique. Et donc ça, c'est un trait qu'on retrouve chez beaucoup de RIPAT. Donc parfois, les personnes, enfin en tout cas que j'ai rencontrées, que ce soit ma grande sœur qui a eu la même démarche à peu près au même âge que moi, elle est allée, elle, au Congo, à Lubumbashi, que ce soit des amis ou des amis d'amis qui voilà, ont des origines africaines et ont décidé de revenir s'installer en Afrique. L'un de leurs critères, c'était d'avoir un job. On constate aussi, c'est que certaines personnes décident juste de faire un stage ou un volontariat très court. Donc je parle de volontariat de 6 mois, de 3 mois. Et ça aussi, ça peut le faire. Et je pense que ça peut être un bon moyen de connaître l'Afrique si vous avez envie de vous lancer, mais que vous posez des questions, que vous soyez RIPAT ou pas, ça peut être un bon moyen en occupant un job ou un volontariat de très courte durée. RIPAT, il y a forcément cet aspect-là de recherche d'identité, de recherche de soi. Et aussi, c'est un aspect qui me tient à cœur parce que on connaît l'Afrique à travers nos parents, à travers nos oncles, à travers notre famille, finalement, à travers ce qu'ils nous ont appris. On n'a pas tous eu l'opportunité de voyager en Afrique souvent. Moi, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité, et je remercie mes parents pour ça, de venir en Centrafrique en vacances, d'aller en Centrafrique en vacances très souvent. Voilà, j'ai plein de souvenirs à Bangui, en Centrafrique. Mais je connais l'Afrique qu'à travers l'expérience de mes parents. Je connais l'Afrique qu'à travers l'expérience de, vous savez, les réunions de famille où à chaque fois, ça part sur un débat Afrique. Même s'ils ont fait leur vie, ils ont du coup leur carrière, toute leur vie en France, et même s'ils ne retourneront pas forcément en Afrique pour leurs vieux jours, tu sens qu'il y a un attachement viscéral. Et donc moi j'ai toujours admiré cet attachement. J'ai toujours aussi admiré nos parents, ou voilà, enfin je dis nos parents en général, mais nos tantes, nos oncles, qui ont aussi cet attachement à travers des projets. Souvent nos parents ils ont le petit projet en Afrique, soit de construire leur maison, soit un projet d'entreprise. Bon, un projet qui foire 2 fois sur 3, mais ils retentent. Et ça, j'ai toujours admiré ça. Et j'ai l'impression que nous, en tant qu'enfants de la diaspora, on est un peu le cul entre deux chaises, vous me pardonnerez l'expression, mais dans le sens où on admire nos origines africaines, mais est-ce qu'on fait quelque chose pour l'Afrique vraiment? Je suis pas sûre. En tout cas, on est plein de discours vis-à-vis de notre identité africaine, mais c'est des discours un peu en vase clos. Et je crois que c'est ce que j'avais envie aussi d'expérimenter en m'installant en Afrique, c'était de me dire, moi j'ai envie de contribuer. À mon niveau, je me doute bien que je vais pas changer du tout la situation de nos États africains. Et j'ai pas la prétention de vouloir le faire. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est juste de m'impliquer avec mes moyens. Et mes moyens pour l'instant, c'est mes moyens professionnels en tout cas. Et de vraiment prendre part à cette dynamique, de comprendre en fait la situation de l'Afrique. Être RIPAT, c'est aussi faire un passage à l'action. Alors vous me direz, par exemple, pour mon cas, moi je suis au Cameroun, j'ai pas du tout d'origine camerounaise, donc ça c'est aussi un point intéressant, parce que je ne suis, du coup je sais pas si je peux me considérer comme une RIPAT, puisque je ne suis pas revenue dans mon pays d'origine, mais dans un pays voisin, puisque le Cameroun est voisin à la Centrafrique. Mais bon, je pense que je peux me considérer quand même comme une RIPAT, parce que clairement, je retrouve quand même quelques aspects culturels centrafricains au Cameroun.
pas tous. Et par exemple, le Cameroun, moi, il y a un truc qui m'a un peu choqué, sidéré, surprise, plus que choqué quand je suis arrivée, c'est le fait qu'il n'y a pas de langue locale nationale. Par exemple, à Bangui, quand tu es à Bangui, tout le monde parle, grosso modo, parle le Sangha. Et ici, comme le Cameroun est une petite Afrique miniature, il y a tellement d'ethnies ou de groupements ou de langues, on en dénombre à peu près 250, que en fait, en ville, à Yaoundé, les gens parlent français. Et c'est très rare d'entendre un dialecte africain parlé au Cameroun. Et ça, c'est une grosse différence parce que, par exemple, à Bangui, quand j'allais en vacances, j'entendais du Sangha, qui est la langue locale, nationale, partout, quoi. Donc ça, par exemple, il y a des différences comme ça entre les deux. Je pense que dans un premier temps, c'est intéressant pour moi, en tout cas, de venir travailler et de vivre dans un pays africain, mais pour lequel je n'ai pas d'attache d'origine. Ça me permet de garder une certaine objectivité, que ce soit dans mon travail ou même dans mes rapports sociaux. Et donc ça, je trouve ça plus intéressant que si j'avais eu l'opportunité pour une première repatriation d'aller vivre en Centrafrique, qui est mon pays d'origine. Donc ça, je pense que c'est un point intéressant. Donc je vous dirai un peu comment ça évolue, de découvrir la culture camerounaise plus précisément. Mais ensuite, ce que je me dis, c'est que quand même, être ici, ça me donne une première clé de lecture des cultures, en tout cas d'Afrique centrale. Et donc ça, c'est vraiment trop cool, quoi. Donc voilà, je vous parlais du passage à l'action. En tout cas, c'est comme ça que je le vois dans ma démarche de venir m'installer en Afrique. Donc c'est un passage à l'action, à voir comment il va prendre forme. Et l'idée, c'est vraiment de me faire ma propre expérience de l'Afrique et de ma propre compréhension de la situation de l'Afrique. Et ça, c'est hyper important pour moi parce que ce que nous apprennent nos parents, c'est hyper cool. Et je voudrais pas du tout remettre en question leur expérience, leur vécu, leur parcours en Afrique. Mais je pense que c'est intéressant, en tout cas que les générations d'après se fassent leur propre expérience de l'Afrique, vivent leur African Dream, tu vois. Et l'expatriation en général, ça permet de se connaître. Mais là, j'ai l'impression que ça dépasse même le fait de se connaître. En fait, ça permet de se connaître soit dans ce qu'on représente en tant que culturellement. Et ça, je trouve ça d'autant plus fort. Et c'est pour ça que du coup, je pense que je peux me définir en tant que ripat. Et c'est pour ça que je trouve cette dynamique hyper intéressante que des jeunes diplômés ou pas, mais qui ont en tout cas un projet, décident de venir s'installer en Afrique, de venir vivre leur African Dream. Et moi je trouve ça je trouve que c'est une dynamique nécessaire. Et j'irai même plus loin. Moi je me suis fait la réflexion très rapidement, puisque ça fait que 3 mois que je suis là. Mais demain, quand j'aurai des enfants, j'espère, je me disais, mais en fait, moi, mes enfants, je veux absolument qu'ils viennent au moins une fois en Afrique subsaharienne, que ce soit pour un stage, pour un job, même pour un voyage. Si vous vous posez la question, en tout cas, sur l'Afrique, ce qu'il y a à faire, comment on peut cadrer et monter son projet d'expatriation, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques clés de lecture, en tout cas à travers mon parcours, pour vous poser les bonnes questions et peut-être opérer votre passage à l'action. En tout cas, je l'espère, qu'on sera encore plus nombreux à passer à l'action. Et autre, notez que c'est vraiment ce que je vous dis, c'est très personnel et peut-être que certains s'y retrouveront pas en tant que ripat. Certains peut-être qui sont pas du tout d'origine africaine se diront mais quels sont ces sujets et ces tortures internes qu'elles se posent, etc. Et c'est normal.
Mais j'espère en tout cas que pour certains d'entre vous ça fera écho et qu'on pourra partager sur le sujet, voilà, en commentaire ou sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, à liker, à me dire ce que vous en pensez et surtout à me faire des retours si ces sujets vous intéressent de ripat, si vous êtes posé la question de venir occuper un job en Afrique mais que vous ne savez pas vraiment comment faire, par où commencer, si vous avez votre place ou pas, si vous êtes posé ces questions plus personnelles et plus identitaires, culturelles vis-à-vis de l'Afrique. Voilà, moi ça m'intéresse, donc je suis toute oui pour écouter, pour lire plutôt vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Salut! Voilà, j'espère que cette deuxième chronique vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire pour qu'on débatte un peu. Et en attendant, je vous annonce que pour la troisième chronique, je vous emmène à Kribi. Et oui, donc je ne serai pas seule sur la vidéo cette fois-ci puisqu'il y aura des guest stars, attention. Donc à très bientôt sur ma chaîne Vivi in the City. Suivez-moi sur Instagram, je vous emmène à Kribi, on va voir un peu de pays. Salut!